Darth Vader, Luke Skywalker et Han Solo ont amassé des sentences respectables dans Star Wars 4, mais quelle serait leur sentence pour leurs crimes dans l'Empire contre-attaque? Comme les gagnants écrivent les règles, Luke et Han seront jugés par l'Empire alors que Darth Vader le sera par la rébellion et aussi le sens commun. On a aussi une nouvelle cible avec Boba Fett, le Mandalorien le plus badass de tout l'univers. En tout cas, quand c'était le seul qu'on connaissait. Le film commence tranquillement niveau crime, même si ça va se gâter plus tard, avec Luke à dos de l'amas des neiges patrouillant une planète qui en résumé est juste une journée d'hiver au Québec. Darth Vader essaie désespérément de le trouver avec des sondes parce que comme on apprend dans le texte d'ouverture, il est obsédé par Luke, mais est-ce que le mot jeune était vraiment nécessaire? Ça sonne bizarre et le jeune Luke a quand même fait exploser des centaines de milliers de gens, je pense qu'il est plus mature que son âge. Notre héros est attaqué puis kidnappé par un Yeti et comme n'importe qui dans Star Wars, il règle le problème en lui coupant un membre. Han Solo le sauve et après avoir vu Luke et Leia faire un Lannister, Han va prendre l'air pour faire exploser une sonde impériale et au moins ici, il n'y a pas de débat à savoir qui tire en premier. L'Empire localise la rébellion et entre deux insultes, il est aussi maladroit que stupide. Notre site préféré fait un meurtre légendaire sur un haut placé en plein milieu d'une vidéoconférence. Vous prenez le commandement. Finalement, le télétravail en ligne, c'était pas si pire. Vader fait pas les choses à moitié en ordonnant une attaque où plusieurs rebelles meurent, il y a plein d'explosions partout et le vrai objectif est juste de kidnapper Luke. De son côté, Luke fait face aux tanks les plus badass possibles qui sont des robots dinosaures hyper efficaces contre n'importe quel ennemi en ligne droite, moins sur le côté. Ils sont un peu comme les culturistes super massifs mais incapables d'atteindre leur dos. Moi, mon ennemi juré, c'est les angles morts. Bref, notre futur Jedi est responsable de la destruction de 2 robots jurassiques et par le fait même la mort de leur équipage. Pour le premier, il utilise la technique Spider-Man et après, Luke fait les choses en personne grâce à une bombe dans l'estomac qui me rappelle la dernière fois que j'ai mangé du chili. Au moins, lui, ses souffrances n'ont pas duré longtemps. Vader entre sans invitation dans la base qui a un peu détruit pendant que Solo, Leia et C-3PO essaient de fuir la planète, même si Han ne respecte pas les fameuses procédures du Titanic. Les femmes et les droïdes d'abord! Le pilote répond au gros fusil de l'Empire avec un plus gros fusil et le décès des Stormtroopers ouvre la porte à leur fuite, ou du moins une tentative, qui est pas efficace jusqu'à ce qu'ils croisent un champ d'astéroïdes. Tout le monde est unanime sur la stratégie choisie. Les chances de traverser un champ d'astéroïdes avec succès sont approximativement de 1 sur 3720. Ouais, tout le monde trouve ça stupide. Pour une raison obscure, Luke réussit à quitter sans aucun problème. En fait, la partie la plus dure pour lui, c'est pas s'évader, c'est le stationnement. Il vient chercher Yoda et pour quelqu'un qui a la force, un fusil et un sabre laser, et il garde beaucoup trop longtemps son pistolet pointé sur un vieillard. Yoda lui montre qu'il est une personne très calme et accepte de le former en disant exactement la même chose que mon grand-père m'a dit la première fois qu'il a accepté de me garder. Tu auras peur. Tu auras peur. Il avait raison. On comprend finalement pourquoi Darth Vader est un patron abusif, il a appris du meilleur avec l'Empereur. En plus de leur association de malfaiteurs, leur discussion se termine avec une petite conspiration de meurtre. Il sera notre allié ou il mourra, mon maître. C'est ensuite l'introduction d'un méchant légendaire avec l'embauche de Boba Fett pour kidnapper les passagers du Faucon. Monsieur Vader profite de tout ça pour nous rappeler qu'être haut placé chez l'Empire, c'est sûrement beaucoup plus dangereux qu'être cuisinier. L'Empire, la seule compagnie où tu veux vraiment pas une promotion. Pour la deuxième fois en 2 films, Han s'échappe grâce aux poubelles, ce qui est peut-être un message subtil, même si au final un Boba Fett sauvage apparaît et c'est super efficace. Notre chasseur de primes les suit jusqu'à la ville dans les nuages où Han est accueilli par son vieil ami Lando avec qui il a une relation amour-haine. Et par amour-haine, je veux dire que Lando aime le détester. C'est assez évident que ça va mal se passer, que ce soit avec l'ambiance donnée par Lando, C-3PO qui se fait tirer ou Luke qui a une vision et dit que ça va mal se passer. Oh, même Chewbacca se fait intimider par les vieux Oompa Loompa moustachus. C'est drôle jusqu'à temps que tu réalises qu'il joue avec une tête. La vision de Luke était bonne parce que Darth Vader attend nos gentils et Han Solo se pose pas de questions en essayant de le tuer, mais après 4 tirs, son pistolet est confisqué comme un cellulaire en classe par le professeur. Voulez-vous nous faire l'honneur
de vous joindre à nous. Oh, on dirait qu'il veut juste inviter le nouveau copain de sa fille à souper. Nos héros veulent quitter, mais l'excuse de « je dois aller nourrir mon chat » fonctionne pas, je vais donc mettre 3 charges de séquestration pour notre duo du mal. Oui, Boba est là. Il y a pas beaucoup de temps d'écran pour un personnage si iconique, c'est comme si dans le Titanic, au lieu d'être Jack, la grosse vedette, c'était le cuisinier qui saute pis se pète la gueule sur une hélice. Tarte sait comment faire souffrir en torturant d'une manière qui ressemble beaucoup trop à mes premières fois chez le dentiste. Anne est en mauvaise posture alors que ses deux rivaux parlent de trafic humain pour le ramener à Jabba, notre forestier préféré. Est-ce que quelqu'un connaît un autre forestier? En fait, quelqu'un sait c'est quoi un forestier? Solo prend la situation aussi bien que possible et frappe Lando, qui est assez compréhensif. Le traître continue de se faire intimider par tout le monde avec Vader qui lui dit que Leia et Chewie devront rester comme otages et Lando est pas d'accord, mais voit sûrement dans le regard des autres employés de l'Empire qui sont comme « Pour vrai, fais juste ce qu'il dit ». Luke est visiblement coincé dans le trafic, mais l'objectif de Vader c'est juste de l'attirer pour le congeler et après l'amener à l'Empereur, mais Lando lui rappelle que le congélateur, ça pourrait le tuer. Parce que c'est pas une lasagne, tabarnak. Comme ça serait pas une belle mort pour son fils, il décide de tout tester sur Solo et à la surprise générale, Boba prend sa défense. Et s'il ne survit pas, il a une énorme valeur pour moi. Bon, c'est pas l'argument le plus humain, mais c'est mieux que rien. Vader lui explique que dans le pire des cas, ils vont le payer, et ok, je suis certain qu'ils ont l'argent, là, mais pourquoi ils testent pas juste sur un Stormtrooper ou même un des petits bonhommes? Je pense pas que la conscience de Darth va l'empêcher de dormir le soir, surtout pas dans son espèce de lit Pokéball. Anne est congelée, ce que je vais considérer comme de la torture et de la mutilation, en plus d'une charge de négligence parce que ses employés sont aussi délicats que des livreurs Amazon. Par contre, il donne Anne à Boba parce que même s'il fait partie de la famille en tant que gendre, il a pas apprécié l'audace de donner un gros baiser intense durant sa première vraie rencontre avec son nouveau beau-père. Nani? Luke arrive seulement pour être accueilli par Monsieur Fett qui tire 2-3 balles avant de juste quitter la ville et le film. Merci quand même pour ta présence, Boba. Au moins t'en as fait plus que dans ta propre série. C'est l'heure d'un des meilleurs duels de l'histoire du cinéma, surtout en considérant que le film est sorti en 1980. Luke se donne à 100% alors que Vader essaie juste de le corrompre, même si éventuellement il se fâche et fait une tentative de congélation qui échoue parce que Luke avec Yoda, il a découvert les bienfaits du parcours. Je suis pas un expert là, mais me semble que le flip c'est pas le choix le plus logique avec un centenaire sur le dos. Luke continue à se battre et réussit à le faire tomber, ce qui vient qu'un cri de vieux monsieur qui se barre le dos. Ça fâche Vader qui commence à lancer des meubles et on voit qu'il n'y a pas eu la présence d'une mère pour lui dire de pas jouer devant la fenêtre. La colère monte pour notre asthmatique qui venge le Yeti du début en coupant la main de Luke à grands coups de karma. Darth essaie une dernière fois de le convaincre de joindre le mal en étant un peu plus extrême. Ne m'oblige pas à te tuer. Comme sa réponse lui plaît pas, Vader lance la réplique la plus culte de l'histoire que personne n'est capable de citer comme il faut. Non. Je suis ton père. Luke le prend aussi bien que prévu. Non! Chut, y a du monde qui dorme. Vader pense encore pouvoir solidifier le lien père-fils. Après tout, maintenant à deux, ils ont deux vraies mains. Sois mon allié, et ensemble, nous pourrons régner sur la galaxie comme père et fils. Son pitch de vente de tuer l'empereur et dominer la galaxie est tellement pas convaincant que Luke répond avec sa première crise d'adolescence. Heureusement pour lui, il réussit à s'accrocher du mieux qu'il peut dans les circonstances et contacte Leia qui revient le chercher pour devoir s'enfuir une deuxième fois de l'Empire. C'est pas facile parce qu'on apprend que Vader a demandé de saboter le vaisseau. Vos hommes ont-ils désactivé l'hyperpropulsion du Faucon Millennium? Le film termine avec R2 qui leur permet de fuir et Darth qui envoie à Luke des SMS nocturnes du style d'A-dessus. Luke. Père. Oh, il vient de perdre une main, là. Laisse-lui donc une bonne nuit de sommeil. C'est ce qui conclut le procès de Star Wars, l'Empire contre-attaque, mais pas l'aventure de nos 4 suspects. La semaine prochaine, je conclue la trilogie initiale avec le retour du Jedi. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite et d'ici là, évitez la prison.